Donc à toutes et à tous, et vous dire que je suis vraiment très heureux d'intervenir ici pour vous parler de 3 initiatives ambitieuses consacrées à la transition écologique à La Réunion. Donc mes remerciements s'adressent à Patricia Dijoux qui vient de sortir, la présidente de l'association des amis de l'université, ainsi qu'à toute l'équipe de l'association. Et je voudrais aussi remercier ma mère qui est présente et qui réside à Terre Sainte et qui a créé la mise en relation. Alors, cette intervention, c'est la 4e à se tenir dans l'île, après Saint-Benoît, Saint-Denis et Saint-Paul. Visiblement, le fait que Saint-Pierre soit le siège des terres australes et antarctiques françaises ont inspiré les personnes en charge de la climatisation dans cette pièce. Ah oui. Il y a 6 mois. Alors, Ça fait 6 mois. un pétrolier en feu dans le détroit d'Ormuz. Les énergies fossiles sont dans des dictatures. Dépendre de dictatures est dangereux. Être autonome au plan énergétique et environnemental, c'est vital. Nous allons focaliser sur 3 initiatives qui ont en commun l'ambition, l'implication et l'appropriation par de nombreux acteurs. D'autres programmes touchant à la transition écologique ont vu le jour du milieu des années 90 à aujourd'hui. Certains ont eu des impacts économiques importants, notamment à l'initiative de la région Réunion, avec l'action de Paul Vergès et de Philippe Berne. J'ai souhaité vous proposer des projets transversaux, des histoires avec de belles ambitions inspirantes, et j'aurais pu aussi vous faire une conférence sur la totalité de l'histoire de la transition énergétique à La Réunion, mais si je ne veux pas que vous deveniez tous des glaçons, je pense que on va éviter de rester 3 jours dans cette salle. Je suis Jean-Pascal Schaeffer et j'interviens depuis 1999 dans le domaine du développement durable. Pour moi, c'est à La Réunion que tout a commencé. Car en 1999, j'ai créé Télénavette. Alors, on a peut-être... on est spécialement bidouillé. C'est peut-être derrière que ça ne marche pas. Oui, c'est peut-être la connexion. Parce que peut-être que quand on a ça tricote 2 ou 3 trucs, ça a posé problème. Alors, il n'est pas grave. Donc, en 99, alors vous avez l'image du haut. Attendez, gadget. Laser rouge, là, quand même, voilà. Ça marche. Voilà, ça marche. Il y a des choses qui marchent, le son marche pas, mais ça, c'est bon. Télénavette, entreprise de descente VTT au Maïdo, qui est toujours présente aujourd'hui sur Saint-Paul. J'ai ensuite poursuivi mes activités dans le photovoltaïque avec BP Solar Océan Indien. Et je suis très heureux de voir que un ancien de mes collaborateurs fort sympathique et talentueux, Cyril Monnier, est présent, est venu et s'est déplacé spécialement. Merci Cyril. J'ai ensuite sauté la mer pour rejoindre Urba Solar, qui était une start-up dans le solaire photovoltaïque qui était basée à Montpellier. Nous étions 6 quand je suis arrivé là-bas. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 500 personnes. L'énergie est restée mon sujet depuis cette époque, avec une exception, une activité coup de cœur, Écumène, qui est une plateforme Internet qui vise à faire connaître les produits de la France d'outre-mer en métropole. Et là, je salue, là, je salue. Et s'il peut se lever, Thierry Vitry, Thierry, tu peux te lever. Thierry Vitry, producteur de curcuma à la Plaine des Grecs, curcuma bio. Bravo. Attention, il a beaucoup de succès. Passez vite vos commandes. Il y en a plus. C'est pas le rêve. Non, et donc, voilà, je tiens aussi à rendre hommage à Thierry Vitry, qui est un producteur, enfin, c'est que du bonheur, vous avez un consommateur en métropole qui va commander du curcuma mer de La Réunion, et Thierry, il est impeccable, j'ai un taux de satisfaction incroyable.
Donc là, on était avec Humaine, qui était la fameuse exception, parce que sinon, le reste, c'est que de l'énergie. Voilà. Et depuis 2021, je suis manager de transition et j'interviens en appui d'entreprises du secteur de l'énergie-environnement pour favoriser leur développement. Et j'accompagne aussi bien des toutes petites entreprises que des grandes entreprises ou des banques d'affaires. L'exposé va durer 1 heure environ et nous aurons ensuite un temps d'échange de 30 minutes. 2005 à Réunion-Île-Bio est le premier des projets dont nous parlons ce soir. C'est certainement celui qui avait le moins de moyens. Pour autant, on ne peut pas dire que c'était un petit projet. Tout a commencé dans le cadre d'une association, la Jeune Chambre économique de la Réunion. C'est une association de jeunes, de 18 à 40 ans, qui développent des projets concrets pour améliorer leur territoire. Ces projets portent sur les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Cette association fait partie attendez, je m'entraîne, du réseau Junior Chamber International. Ouais, je sais que c'est pas, ça ressemble un peu à For Sure. Et ce réseau est présent dans plus de 100 pays. Ce réseau vise à former les jeunes à la prise de responsabilité et au leadership dans l'action. Le principe de l'association se résumait en quelques mots, faire des changements positifs. À l'époque, il n'existait qu'une jeune chambre économique à Saint-Denis, et nous avons maintenant la jeune chambre économique du Grand Sud. Alors, je ne sais pas si les gens du Grand Sud ont réussi à entrer avant que les portes soient closes. Visiblement pas. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, je sais qu'ils avaient promis de venir en masse ce soir. Je précise que ça n'a rien à voir avec la chambre de commerce. Alors, l'idée de départ, voilà. Bon. L'idée de départ, très sensible. Alors, on va revenir à la souris. Ce qui est bien, c'est quand il n'y a pas de texte, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Donc, l'idée de départ, c'est une discussion avec mon épouse en voiture. Comme quoi, il est bon d'arrêter l'autoradio quand on roule. Mon épouse Reine-Claude est réunionnaise et elle me dit, alors qu'on était en 97, et si la Réunion devenait une île bio? Alors, je vous précise, Reine-Claude, elle a toujours plein de bonnes idées. Mais en général, elle aime bien quand c'est moi qui les mets en œuvre. Alors, je travaillais à l'époque à Port-Réunion, qui est aujourd'hui le grand port maritime de la Réunion, et je faisais partie de la jeune chambre économique, et je me suis dit, oui, pourquoi pas. J'en ai parlé en interne à la jeune chambre, et une équipe s'est constituée. J'ai le plaisir de vous présenter donc l'équipe de la Réunion Bio, avec une photo voilà, d'époque, bien rétro. Et petit jeu, il y a un préfet sur la photo. Alors, ceux qui le savent, chutent, mais ceux qui le savent, enfin, ceux qui le savent, qui sont déjà venus aux conférences précédentes, chutent. Où est le préfet? C'est Sophie. Ben voilà, bravo. Sophie Élyséon. Il gagne un pince. Hein? Il gagne un pince. Il mériterait, ouais. Moi, je l'ai mis dans le gars. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, je crois que sur les 4 conférences, elle a été reconnue dans 3 conférences. Donc, c'est une star. Cette équipe constituait une commission de la Jeune Chambre économique de la Réunion, qui était dédiée au projet, et j'avais l'honneur d'être le responsable de cette commission. Alors, attention, tout le monde n'est pas là. Il y a eu d'autres participants très actifs, comme Cécile Waro, qui est dans le sud d'ailleurs, mais en ce moment elle est à l'étranger malheureusement, Marco Huette, Rémi Labedan et d'autres. Voyage dans le temps. Remettez-vous dans l'ambiance de 1997. La Réunion avait connu le succès de la démarche d'import-substitution dans les années 70. Donc la Réunion avait déjà une belle industrie. La défiscalisation avait eu un effet variable selon les secteurs. Ça avait très bien marché dans la pêche,
Dans le bâtiment, ça avait donné une certaine dynamique, mais c'était pas toujours très structurant. La mise en place de l'égalité sociale avait fait bondir le pouvoir d'achat. Mais en 97, on avait 40% de chômage. 0 agriculteur labellisé bio. Alors là, je précise. On avait bien la volaille la cour, on avait bien le légume la cour, hein, mais il n'y avait pas de label. Exactement, bravo. Il n'y avait pas de label, donc pas de labellisation bio à La Réunion à l'époque. Il y avait des agriculteurs qui étaient comme en bio, hein, notamment avec le CIVAV à l'époque, je ne sais pas s'il y a des représentants, mais en tout cas, voilà. Il y avait vraiment une volonté de travailler dans ce domaine-là. Et le tri des déchets a été très faible, quasiment inexistant. Et enfin, vous aviez quelques rares panneaux photovoltaïques du côté de Mafat. C'est vraiment le début du commencement. Alors, l'objectif était qu'en 2005, La Réunion soit reconnue comme une île bio. Il s'agissait ainsi d'apporter du développement économique dans les domaines du respect de l'environnement, de sa protection et de son exploitation raisonnée. L'idée de départ était très claire. Créer massivement des emplois pour tous. Dans le secteur primaire, l'agriculture et la pêche, le secondaire, l'industrie et le tertiaire, les services, y compris évidemment le tourisme. En jouant sur la carte de la transition écologique, qui s'appelait à l'époque le développement durable. Les mots ont changé. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup moins de développement durable et beaucoup plus de transition écologique. En 97, on avait le même problème qu'aujourd'hui, un chômage massif et un besoin de projets d'avenir qui embarquent toute la population, pas seulement le secteur des services. Une île bio, dans le cadre de ce projet, c'est une île qui exploite toutes les filières dans un souci de développement durable. Et alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est ce que, à l'époque, on avait imaginé. Donc, vous allez voir quelles étaient les préoccupations de l'époque. Le sujet numéro 1, c'était le tri, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets. Le deuxième, la propreté du cadre de vie, le développement des espaces verts et la maîtrise de l'urbanisation, le traitement et l'assainissement de l'eau, la maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables, la gestion et la promotion des modes de transport respectueux de l'environnement, et enfin la production agricole bio, puisque c'est un nom de l'île bio, pour une meilleure hygiène alimentaire et une meilleure santé. Alors, je suis un petit peu triste parce que c'est ma dernière conférence et j'ai oublié de mettre le petit son qui va bien, le son de modem. Crouic, 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 crouic. Ça vous rappelle quelque chose, les anciens. Hein, on était au tout début d'Internet, donc Internet, Facebook, TikTok, Instagram, tout ça, non, hein, ça n'existait pas. Pour avoir de l'impact, il fallait toucher les médias, et en tout premier, la télévision. Donc, le projet s'est concentré sur 3 aspects. Organiser une soirée télévisée en direct avec remise de trophées à différents acteurs œuvrant sur le développement durable, créer une musique reconnaissable, un hymne, créer un insigne, un pins pour accompagner le projet. Vous direz, un pins ne remplace pas une politique publique, mais parfois, il prépare mieux une bascule qu'un rapport de 180 pages. Non? Bon, on commence tout. Alors, on va faire un rapport de 180 pages. Alors, la méthode, ça peut sembler très barbant. Mais c'est très important. Et à la Jeune Chambre, on avait de la chance. Parce qu'en fait, voilà, on avait une méthode pour mettre en œuvre des projets. Et cette méthode, comme vous voyez, elle était en 6 étapes. La Jeune Chambre de Saint-Denis, qui est passée à la conférence, m'a expliqué qu'il y a une petite nouveauté. Il n'apparaît pas encore sur ce diagramme, c'est que maintenant, il y a la communication à tous les étages. Ça devient le sujet transversal. Et donc, cette méthode inclut, donc, à la fois cette notion d'enquête où vous allez fixer l'objectif, collecter l'info, mettre en place un questionnaire pour bien vous imprégner de la situation. Ensuite, constituer un dossier. Je vous montre
un peu rétro, mais... Voilà. Dossier de presse de l'époque. Authentique. Planification. Qui fait quoi? Quand? Comment? Avec qui? Comment on finance? Ensuite, il y avait la phase action. On déroule le projet. L'évaluation. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et enfin, la phase de transmission, qui est à la fin du projet, on transmet. Et j'aime beaucoup ce mot transmission parce que ça veut dire que les porteurs du projet ne se considèrent pas comme des propriétaires du projet, mais comme des passeurs. Notre équipe s'est distribué les fonctions. Nous avions des responsabilités qui étaient claires, avec des messieurs et des madames. Nous avons Madame Musique, qui était Frédéric Lebon, et vous allez voir, elle a joué un rôle très important. Madame Trophée, qui était Sophie Élyséon, et vous allez voir aussi le joli trophée qu'elle vous a aidé à avoir. Monsieur Soirée, qui était Jean-François Dolphin, avec qui j'ai rendez-vous un quart d'heure avant de prendre l'avion pour retourner à Marseille. Mais je suis super content de le revoir. Monsieur Jury, Hervé Charlane, que j'ai revu également à Saint-Denis. Et Monsieur Financement, qui est en face de vous. Alors maintenant, on va voir si vous suivez bien attentivement le dossier. Quel était l'objet, quel était le symbole, quelle était la chose que nous avons retenu pour le projet 2005, la réunion bio. Alors c'est quelque chose qui fleure bon la nature, qui fleure bon le bio, quelque chose de l'âme réunionnaise de temps en temps. J'ai entendu quelque chose, non? Curcuma, non. Ça aurait pu être. C'est pas curcuma. Bravo! Mais l'étoile, c'est quoi? Ah! Qu'est-ce qui est coupé en tranches dans cette étoile-là? L'ananas. Carambole, bravo! Chapeau. Voilà, donc vous avez trouvé, c'est la carambole, le fruit étoile, le starfruit, le fruit des stars. C'est ça qu'on a retenu, ce côté vitaminé, très sympathique. Alors, on a appris depuis que... C'est dangereux pour l'air. Exactement. C'est des pas toxiques. Donc voilà. Mais ça se mange, hein. À petite dose, et c'est chargé de vitamines, mais donc voilà. Un petit peu, mais raisonnablement. Pas trop d'enfants. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, Madame Musique, Frédéric Lebon, passe à l'action. Elle obtient le contact de Gilbert Pugna de Ziscacan. J'ai tenté d'ailleurs, petite info en passant, de les contacter pour qu'ils soient présents, parce que c'était assez incroyable. Ils sont en tournée à l'international. En Inde. Il y a des spécialistes qui sont au courant mieux que moi, mais je... Comment? Voilà, ils sont en Inde. Ils sont en Inde. Donc pas de chance, on les a pas avec nous ce soir. J'en serais extrêmement heureux, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Et en tout cas, elle a le contact, donc Frédéric Lebon a le contact de Gilbert Pugna-Ziscacan. Elle lui parle de notre projet. Elle lui explique que nous avons besoin d'un morceau pour l'accompagner. Quelques jours plus tard, j'étais chez moi tranquillement à Saint-Paul, en soirée. Coup de téléphone. Ambiance. Allô? Allô? C'est Gilbert. Je peux te faire écouter quelque chose. Alors là, franchement, ouais. Donc, Gilbert Pugna, évidemment, c'est une légende et tout, mais moi, je l'avais peut-être serré la main. Je ne connaissais pas plus que ça. J'étais extrêmement honoré, très content. Je lui dis, allons. Hein? Et là, il me fait écouter quelque chose au téléphone. Le vrai son que j'ai entendu, c'était des sons de guitare. Là, vous avez des trucs qui sont un peu plus riches, mais bon, globalement, vous allez voir. Il me fait écouter ça. Wow, mon cœur était pas bas, tu viens. Ah, je sais, le son que ça fait. Regarde dans son petit cabri. Il va dans l'air, c'est Quelques boîtes qui l'ont gagné et vous allez savoir qui c'est.
On avait le PINS. Alors le PINS, voilà, c'était un très très bel objet qui était vendu 5 francs à l'époque et qui maintenant vaut plus cher que les cartes Pokémon les plus rares. Vous savez, celles qui sont maintenant imposées, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Voilà, et là vous avez Hervé Charlan, hein, qui était donc monsieur jury, qui est venu à Saint-Denis avec le PINS. Voilà. Donc là, vous voyez, la conférence, elle évolue au fur et à mesure. Les gens de Saint-Benoît, ils n'ont pas vu ça. On débouche sur la soirée des caramboles d'or. Attendez, voilà, encore une fois, nostalgie. Hein. Les moins de 20 ans, non mais, Jackie Grondin, qui a présenté la soirée des caramboles d'or, avec Isabelle Périgueur, et remise des récompenses à 9 acteurs de la transition écologique à La Réunion. On avait donc des entreprises industrielles, artisanales, touristiques et agricoles, associations, initiatives, personnes, écoles, communes. Les caramboles d'or étaient en réalité un dispositif narratif très puissant, à l'image Festival de Cannes, César, Victoire de la musique, enfin vraiment, elle était un super truc. Ils incarnaient l'image d'une île pionnière, ils mettaient en scène les acteurs du changement et ils créaient un imaginaire collectif autour de l'écologie réunionnaise. Alors, petite info, c'est un scoop, hein. Tous les jours il se passe quelque chose à La Réunion, ça c'est le charme de l'île. La personne en charge des archives à Réunion la Première m'a écrit 1 heure avant la conférence pour me dire « Je mettrai à votre disposition le visuel, enfin, toute la soirée des caramboles d'or. » Donc, on pourra peut-être organiser une soirée nostalgique un jour. Voilà. Alors, les lauréats. La personne individuelle, c'était Bruno Rivière du CIVAM. L'association des Amis des Plantes et de la Nature. L'école, c'était l'école Aliette Hortense de la Savine-des-Bains. Et j'ai découvert depuis, par ma mère, que j'y avais été élève à l'âge de 7 ou 8 ans. Et que ça m'avait laissé un super souvenir, mais comme je ne savais pas, je les ai même pas pistonnés. Hein. Ils ont gagné la régulière. L'initiative, c'était Bethel Réunion, le champignon pour lutter contre le ver blanc. L'artisan, c'était Jérôme Mougnon. L'entreprise agricole, Jean-Luc Pariel, à des palmistes. L'entreprise industrielle, Sauvidange, qui existe toujours, et dont le rôle était de se débarrasser des tubes usagés, qui étaient le fléau monstrueux à La Réunion. J'ai l'impression que ça va mieux aujourd'hui. Hein. Bon. L'entreprise touristique, c'était le parc Amazon, hein, qui organisait des promenades en barque sur l'étang Saint-Paul. Aujourd'hui, il y a des visites guidées hein, qui sont organisées en kayak avec la Maison de la Réserve. Vraiment, voilà, qui l'a fait parmi vous là? Ah, bah, super. Alors, un commentaire. C'est bien? Ah oui, c'est génial. Bon, écoutez, il y a Venise à La Réunion, quoi. Hein. Allez-y. Elle ira aussi, on a fait. Ah non, mais voilà, à faire. Voilà. Donc, et la commune. Voilà. La commune, c'est Silleuse. Vous dites allez, oui. Silleuse, je pose pas la question. Hein. Je pense que tout le monde y est allé. Voilà. Alors ensuite, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une énorme erreur. Dans ce projet, on avait une soirée qui était un succès monstre. On n'avait plus qu'à faire ça tous les ans. Le Festival de Cannes de l'environnement à La Réunion, RFO était content, les sponsors étaient contents, tout le monde était content. Mais non. Vous savez, les jeunes, voilà, on est ambitieux. On voulait monter une marche de plus. On voulait aller plus loin, plus haut, plus fort. Et donc, on s'est dit, on va faire un truc de fou. On va se faire un feuilleton télévisé régulier où on parle d'écologie. Alors, le projet, c'était pas de faire plus belle La Réunion. Vous avez bien imaginé que ça allait pas être ça. Hein, le feuilleton télévisé, c'était une réalité. Alors, on n'est pas encore le nom, forcément, mais voilà. Mais ce truc-là, c'était un boulot de fou. Un boulot de fou. L'air de rien, on avait un peu de travail. Les uns et les autres, on était tous bénévoles, mais voilà, on avait besoin de gagner notre pain au quotidien.
Et au fur et à mesure, il y a eu un peu une forme de fatigue, hein, parce que c'était de plus en plus prenant, et ce projet était très 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 ambitieux. Et entièrement bénévole, moi, à un moment, ça devient compliqué. Hein, alors oui, concernant le bénévolat, le fait que c'est compliqué, elle est où Patricia? Hein, voilà. Donc c'est ça, le bénévolat, c'est extrêmement engageant et voilà. Bref. Un beau jour, il y a un papier qui est arrivé, j'ai pas fait gaffe, ça s'est empilé, puis voilà. Et en fait, après coup, j'ai appris une chose terrible. C'est que ce papier, qui était un petit truc à remplir, qui avait été envoyé par le département de la Réunion, c'était vraiment une sorte de formalité. En fait, le département avait quasiment déjà validé le principe de financer le projet. Donc, on aurait quasiment pu monter le projet. C'était un truc vraiment de fou. Alors, je profite de l'occasion pour dire encore merci au département, je le dirai encore. Mais c'est vrai que le département, il a été très présent, hein, avec quelques acteurs sur ce projet-là. Donc, il y a eu le département, il y a eu la CINOR, il y a eu le TCO, il y a eu la CASUD, qui était déjà à bord, hein, et la Civis. Je crois que j'ai oublié personne. Alors, l'Est n'était pas dedans, pas de bol. Et il y avait la Civis, et puis, pas la Civis, il y avait la BNPI, la BNPI, qui avait financé le projet. Hein, ainsi que le dernier, c'était RFO, hein, qui avait participé financièrement au projet. Alors, le bilan, à ce stade, je voudrais vous parler d'une anecdote personnelle. Quand j'ai vendu mon entreprise de descente VTT au Maïdo, et les navettes, je pensais surtout vendre des actifs matériels. Mon minibus, mes jolis VTT de descente, tout suspendu, j'étais très fier. Ma remorque spécialement adaptée au transport des VTT. Et en fait, ce qui avait de la valeur aux yeux de l'acheteur, c'était le nom de l'entreprise, c'était le numéro de téléphone, et c'était, finalement, le site internet. C'est ça que j'ai vendu. Et donc, tout ça pour vous dire que, au moment du bilan, il faut parler de la dimension immatérielle des choses. Parce qu'en somme, le bilan a été bon. On a lancé une dynamique de sensibilisation au développement durable à La Réunion. On a mobilisé le grand public, les médias et les acteurs institutionnels. Et on a valorisé de belles initiatives locales et on a largement diffusé le message écologique. Enfin, le projet a amené une modeste contribution à un magnifique album de Ziskakan. Voilà, vous voyez, il y a un truc qui me choque beaucoup, vous avez dû remarquer. Il y a écrit Carandole. Bon. Ça, c'est Apple Music. Hein. Mais sur Apple Music, c'est le deuxième morceau téléchargé après Bateau Fou. Donc ça va, quoi. Hein, ça, c'est l'héritage, évidemment, de Gilbert Pinard et de la Réunion Bio. Géry. C'est un projet très particulier, très ambitieux et que je voudrais remémorer à tous. Grenelle de l'environnement à La Réunion, réussir l'innovation, et en anglais, for sure, Green Energy Revolution, Réunion Island. Alors, le cadre du projet, c'est intéressant parce que c'est un moment, on est à un moment où on critique pas mal l'État, et je pense qu'il est bon de rendre hommage à certains de ses serviteurs. On est à Saint-Pierre, donc je ne vais pas vous parler de qui vous savez. Enfin, donc certains savent de qui je veux parler. Évidemment, bon, je vais le dire quand même, mon papa était aussi un serviteur de l'État, et c'est vrai que j'en étais très très fier, mais il n'a rien fait là-dedans, je vous rassure. Voilà. Non, là, ce projet Géry, il est né sous un nom un peu différent. Le jeudi 21 septembre 2006, au Conseil régional, et il a été présenté par Jean Valandras, qui était le secrétaire général pour les affaires économiques et régionales à la préfecture de La Réunion. L'auditoire qui était présent, c'était Idriss Omarjini, Maya Césari, Philippe Berne, Marie-Pierre Waro, Marie-Noël Lenivet, qui, je viens de l'apprendre, est décédée il y a à peu près 2-3 ans. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et voilà, je viens d'apprendre le décès de cette personne qui est vraiment quelqu'un qui a été très important dans toutes les actions touchant au développement environnemental. Et il y avait également tous les acteurs de la filière énergie. Et le concept était intitulé à l'origine l'île laboratoire des démarches innovantes en faveur de la transition énergétique. Géry, c'est mieux.
avec Géry, on change complètement d'échelle. 2005, la Réunion Île-Bio cherchait à déplacer les imaginaires. Géry cherche à installer la Réunion dans une géographie stratégique mondiale, celle des territoires démonstrateurs. Le mot-clé ici, c'est crédibilité. On n'est plus dans l'inspiration. Là, on veut montrer que l'île peut être un laboratoire des solutions énergétiques, de mobilité, d'architecture, d'énergie marine. C'est spectaculaire, séduisant, et c'est précisément pour ça que c'est intéressant à raconter. L'ambition du projet, c'était d'intégrer sur un territoire restreint et clos toutes les innovations du développement durable. On était en pleine époque du Grenelle de l'environnement. Géry visait à mobiliser tous les outils du Grenelle, fédérer et s'engager de façon très volontariste sur tous les appels à projets nationaux et internationaux. Mais aussi, tout le socle de l'idée, c'était de changer le regard des métropolitains sur l'outre-mer. Arrêtons le cliché du cocktail sur la plage, quoi. Ah, mais je fais une pause parce que franchement, j'ai encore, je dis la haine, parce que quand je suis venu à La Réunion pour ces conférences, je peux vous dire, boulot. Les gens disaient, ah, tu vas à La Réunion, bonnes vacances! Bon, alors, tous ceux parmi vous qui sont soit au travail, soit retraités, vous savez qu'à La Réunion, ça bosse, dur, hein, et c'est assez ralent. Donc voilà. L'idée, c'était aussi de faire savoir, à travers Géry, que La Réunion, c'est l'île la plus puissante de tout l'outre-mer français, avec une histoire particulière de cohabitation pacifique entre les ethnies et les religions entremêlées. Ça aurait pu être le Liban. Heureusement, ça ne l'est pas, c'est La Réunion. L'outre-mer mène le peloton. Derrière, vous m'entendez bien? Ça va encore? Là, c'est bon? Malgré l'absence de micro. Musique. Mais c'est pas comme le rouleur. Hein. C'est un peu différent. Hein. Le projet Géry a germé à Mooréa. Jean Balantras était sous-préfet à Tahiti et Mooréa. Et l'île de Mooréa, c'est la deuxième plus grosse île, qui est à 30 minutes en ferry de Tahiti. Il y a de grandes falaises comme aux Marquises et un lagon comme au Tuamotu. Et il y a une flotte de véhicules électriques en location qui a été mise en place là-bas, avec une ferme centralisée de panneaux solaires. Mooréa était une île inspirante. Ce test sur la transition écologique méritait d'être extrapolé sur une île plus grande, avec plus de ressources et plus de contraintes. Quand Jean Balantras arrive en 2005, il veut poursuivre son intuition polynésienne sur une île française, jeune, curieuse d'innovation. Les contraintes forcent le déclenchement de l'innovation. 80% de la superficie de la Réunion est au-dessus du 100 mètres d'altitude. Il y a une histoire à préserver, une culture forte, qui est plus exigeante que la Beauce ou la Brie. Voilà, cette fois, on n'est plus sur la bande de jeunes qui se réunissent dans une case en tôle. On est sur des gens sérieux. Outre l'initiateur du projet, Jean Balantras et le préfet Pierre-Henri Machioni, un grand nombre d'acteurs s'impliquent dans le projet. On a la région Réunion, de Paul Vergès, le département présidé par Nassim Nadar, le monde agricole avec Jean-Hugues Minacci, les maires Gilbert Annette et Huguette Bello, le monde patronal, Jacques de Châteauvieux, Maurice Hérizolin, Guy Dupont, Xavier Thiblin, Jean-François Moser, Jean-Pascal Théoquine, François Caillé, et même l'État, avec Jean-Louis Borloo, François Fillon, Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore président, et qui est venu à La Réunion, c'est une des idées, et qui draguait les écologistes à l'époque. Je sais bien sûr que j'oublie des acteurs, hein. N'hésitez pas à vous signaler si vous êtes parmi ceux-là et que vous avez oublié. Et coup de chance, le préfet était lui-même né à La Réunion, ce qui l'impliquait spécialement dans le projet et lui donnait une vraie légitimité. Jean Balantras m'a raconté une anecdote. À un moment donné, il y avait des chefs d'entreprise qui étaient là, qui disaient, ouais, tout ça, l'histoire de Géry, c'est bien sympathique et tout. Mais bon, vous n'êtes pas vraiment légitime, vous n'êtes pas réunionnais.
Et le préfet, et à l'entrée du bureau, il y avait un certificat de naissance du préfet né à Saint-Denis de la Réunion. Donc là, les gars, ils ont écouté. Alors, où en est-on à La Réunion en 2006? La situation va beaucoup mieux qu'en 97. La dynamique écologique est en route, tout commence à converger. La région de Paul Vergès et de Philippe Béard fait avancer les dossiers. Là, vous en avez un, je vais vous en parler un petit peu. Les sujets écologiques sont une clé pour la présidentielle. Rappelez-vous, vraiment, c'était un sujet clé. Nicolas Hulot, il y avait que pour lui. Le monde patronal prend conscience des enjeux et, bien entendu, la population est impliquée. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. Regardez, les chauffe-eau solaires, ils ont explosé avec une astuce. Ça a commencé là. La campagne « Abonnez-vous au soleil ». C'est un journaliste qui a participé à tout ça à l'époque qui m'a remémoré cet événement. Hein, et vous voyez qu'en fait, abonnez-vous au soleil, bon, abonnez-vous au soleil. Il coûte moins cher, là. Et donc, ça a été une explosion. Et puis à un moment, les gens ont vu que s'abonner, c'est sympa, mais ça coûtait plus cher que de l'acheter. Donc, progressivement, les ventes ont aussi augmenté. Voilà. Donc, vraiment, beaucoup de choses ont avancé. Et les communautés de communes ont fait vraiment avancer aussi elles-mêmes de leur côté le tri sélectif. Voilà, on avait un contexte qui était déjà beaucoup plus favorable. Les Irois étaient sortis de terre. 2010. Comment 2009. Ah non, était dans le carton à ce moment-là, en 2005. Voilà. Alors là, justement, on va parler un petit peu de Saint-Pierre. Parce que Saint-Pierre, c'est un endroit, vous êtes dans un endroit incroyable. Et on a de la chance. On a ici ce soir la présence de deux personnes qui ont vraiment joué un rôle dans ce contexte-là, mais qui va bien au-delà. Hein, nous avons Michel Reynaud, hein, qui est ici présent. Je vous demande de l'applaudir. C'est un architecte incroyable, extrêmement talentueux. Voilà. Il a un défaut, c'est qu'il est extrêmement modeste. Et donc, voilà, là vous avez le tout premier article que j'ai eu le plaisir de publier en 2021 pour une entreprise qui fait des ventilateurs de plafond. Alors, je pense pas que ce soit forcément lisible là où vous êtes, mais je voulais juste vous montrer l'extrait de la page. Et j'effectue toujours des missions avec cette entreprise de ventilateurs de plafond, de brasseurs d'air. Et vous voyez des noms là, normalement, voilà, Antoine Perron, Michel Reynaud, ils sont là. Hein, donc des gens qui ont contribué à construire cette nouvelle réunion, hein, et j'aurai le plaisir de voir mardi prochain à ce même ILET du centre Marie-Eva Payette qui travaille dans le cadre du labo Le Réunion, le laboratoire de l'écologie urbaine de la Réunion, et qui continue à faire aller la Réunion encore plus loin, encore plus haut. Donc voilà, encore une fois, je suis vraiment très fier d'être là avec vous, mais ça continue, vous allez voir, la fierté ça s'arrête pas là, parce que dans le même article, j'ai le plaisir de citer également une autre personnalité de la Réunion qui a vraiment changé ma vie. Merci François Garde. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. François Garde de l'Université de la Réunion, qui, à l'époque, j'étais chez BP Solar, dans une réunion, je sais pas, officielle à la région, et je vois ce monsieur intervenir, et il était à fond sur les brasseurs d'air. Les brasseurs d'air, c'est génial, il faut y aller partout, l'unité de Saint-Pierre, il faut qu'on l'équipe partout. Il était vraiment très très motivé, c'est pas vrai? Je sais plus. Il m'a plus à ce moment, il était hyper motivé, et puis en fait c'était, il a embarqué tout le monde. Et maintenant, je peux vous dire, en France métropolitaine, on parle de la Réunion, et on parle du travail qui est fait dans le cadre de Les Irois et du laboratoire Piment. Je sais pas si, j'ai pas vu Mathieu David, je sais pas s'il a pu se libérer, ou si s'est fait jeter au portail. Mais donc voilà, en tout cas, c'est assez extraordinaire. Et ceux d'entre vous qui veulent, éventuellement retrouver la trace de l'article, hein, vous avez le lien qui permet de vous prenez ça en photo, et puis après vous n'aurez plus qu'à vous connecter. Et c'était, ma petite marque de reconnaissance à ce qu'a apporté la Réunion, à ma propre carrière professionnelle. Mais il faut voir qu'en métropole, maintenant, dans la réglementation de tous les bâtiments neufs, les brasseurs d'air sont favorisés. Alors, je peux vous dire, avec le changement climatique,
C'est extraordinaire, vraiment, et le savoir-faire qui a été accumulé ici, on est maintenant sur des nombres de brasseurs d'air installés énormes, a été extrêmement profitable. Alors, GERI, c'est d'abord une approche qui est centrée sur l'innovation dans le domaine énergétique, avec des projets qui sont inspirants, pouvant faire référence au plan national et international. D'une part, l'énergie marine, avec l'énergie thermique des mers, qui s'occupe d'utiliser pour produire de l'énergie la différence de température entre les eaux profondes, qui sont entre 2 et 4 degrés, et les températures de surface, qui vont se situer à 25-28 degrés. Et donc là, ça vous permet de produire de l'énergie. Vous avez également l'énergie marémotrice, l'énergie des marées. Vous avez également l'énergie des vagues. Et là, ce petit serpent de mer, c'est un système qui utilise et de consommation d'énergie, avec un programme structuré autour de grands chantiers comme le transport propre, l'énergie, l'urbanisme, la construction et le tourisme. L'ambition était donc pas seulement écologique, mais aussi économique et territoriale, faire de la Réunion un laboratoire de solutions reproductibles, créateurs d'activités et visibles à l'échelle internationale. Quelle méthode? Je vous ai montré la méthode Réunion Bio. Là, l'idée, c'était de s'appuyer sur une structure pérenne qui était un GIP, un groupement d'intérêt public, qui permettait de faire travailler plusieurs acteurs autour d'une mission d'intérêt général. Alors, un GIP a ses propres moyens, une gouvernance dédiée et une autonomie administrative et financière. Pour gérer à la Réunion, il y avait 5 membres fondateurs, le conseil régional, le conseil général, l'association La Réunion économique qui réunissait toute la sphère économique de la Réunion. Je sais qu'il y a des débats aujourd'hui. Hier, on était avec Jean-Marie Le Bourvelec, dont on va redire un petit mot après, il y a des tentations de réunir à nouveau tout le monde économique, chambre de commerce, MEDEF, CPME, tout ça, dans un seul ensemble, pour faire avancer le schmilblick. Mais vous verrez, n'allons pas faire la boue avant la pluie, on va en parler dans la réunion d'hiver. Il y avait aussi le fonds de dotation du club des entreprises partenaires du projet GERI, et le premier président est Jacques de Châteauvieux, il a été, voilà, et le dernier président était Guy Dupont. Des temps forts. Oui, il y a eu des temps forts, des moments incroyables. Alors après la présentation initiale, il y a eu des moments assez sympathiques, et moi je me rappelle, déjà l'annonce du concept de GERI, donc au Palais de l'Élysée, lors de la conférence de presse du Grenelle de l'environnement, c'était le seul projet un peu sérieux, un peu structuré qui était proposé lors du Grenelle. Le Grenelle, c'était que des idées. Ça, c'était du sérieux. Et ça a été présenté à cette occasion. Ensuite, on a eu droit à la visite, et j'étais donc encore à l'époque chez BP Solar, et j'ai eu le plaisir de serrer la pince et de voir arriver Jean-Louis Borloo. Alors Jean-Louis Borloo, il arrive. Imaginez le personnage. Vous l'avez vu rencontrer? Non, mais je vois bien qui c'est. Ah ben, il est incroyable. Il est incroyable. Jean-Louis Borloo, on était tous, attendez, un ministre, ministre d'État, un des plus importants, machin. Le type, il arrive, tombez tous la cravate! On était tous ramontés, machin et tout, mettez-vous en chemise et tout, décontracté, hyper sympathique, hyper incompétent, on n'est rien à rien, on lui parlait photovoltaïque, vraiment, alors là, Cyril aurait été là pour assister au spectacle, il se serait plié de rire, quoi, il comprenait rien. Mais ce type-là, pour moi, franchement, c'est un des politiciens que je préfère, parce que finalement, on juge l'arbre à ses fruits, et Jean-Louis Borloo, c'est Valenciennes. Jean-Louis Borloo, c'est une usine Toyota, qui est sans doute maintenant, je crois, une des plus grosses usines de production de véhicules made in France sur les routes internationales. Donc voilà, je dis quand même bravo, quoi. Hein, il a fait du bon boulot, et par ce côté sympa, c'est pas lui qui faisait le travail, c'est clair, c'est les conseillers, c'est toutes les équipes, mais voilà, il a donné une impulsion. J'ai bien aimé ce personnage. Voilà, et donc
il y a eu une succession de grands événements avec un autre personnage que j'ai bien aimé aussi, qui était Yves Gégaud. Alors lui, il n'a rien à voir. Lui, il connaissait ses dossiers, il était impeccable. Il s'est fait jeter par les entiers. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Je vous raconte un peu l'histoire. Bon. Parce que je sais qu'il faut respecter le timing, attention. Hein. Donc voilà. Non, mais en gros, Yves Gégaud, il était assez sérieux, il bossait assez sérieusement et aux Antilles, il s'est un peu cassé les dents sur les béquets, quoi. Les béquets l'ont pas aimé parce qu'ils disaient non mais il faut rééquilibrer un peu les choses, quoi. Et donc ça n'a pas du tout plu à Monsieur Bernard Rayotte et à son équipe. Voilà, donc il s'est fait dégager tout à fait à la suite. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la profitation là, aux Antilles. Et lui à la Réunion, il était très bien, très pro. Bref, on succède différentes étapes et là on se retrouve à la fin avec le discours en janvier 2010 du président de la République à la Réunion sur Géry. Enfin, c'est bon, quoi, hein, on y est, là, c'est gagné. Voilà. C'est bon? Ben non. Ben non, voilà. Ben non, ben non. C'est ici qu'il faut devenir très précis. Géry ne s'arrête pas en raison de problèmes techniques. Il y a un basculement à partir de 2011. L'écologie passe de mode. Nicolas Sarkozy déclare « L'environnement, ça commence à bien faire ». À la région Réunion, Didier Robert n'est pas à l'aise avec ce projet qui a été porté par son prédécesseur. Petit à petit, le dynamisme s'enraye. Jean Balambras le dit avec une lucidité douloureuse. Nous pensions être protégés par le sens de l'histoire. C'est une belle phrase. Et un avertissement pour aujourd'hui. Le sens de l'histoire ne suffit pas toujours. Mais il reste de réaliser. De nombreux projets ont été concrétisés. Dans le cadre de Géry, on a eu la centrale photovoltaïque EDF de Sainte-Rose, qui a été, à un moment donné, la première centrale photovoltaïque de France. On a toujours la batterie EDF de Saint-André, avec 1 MWh, avec une technologie très intéressante, sodium-ion, qui a été faite à La Réunion, pas ailleurs. On a eu ce fameux projet de la SWAC au CHU de Saint-Pierre, ne désespérons pas. Le prototype d'énergie thermique des mers qui a été mis en œuvre à l'île de Saint-Pierre, prototype. Et enfin, ce qui a été assez important et qui fait que certains d'entre vous ici travaillent dedans, le développement des activités solaires, éoliennes, énergie marine renouvelable, architecture durable, climatisation douce, filière de recherche universitaire, avec des perspectives pour beaucoup de jeunes derrière. Alors cela étant posé, beaucoup de projets nécessitent du long terme. On ne commande pas les acteurs comme Engie, comme Naval Group, comme Veolia, comme EDF, comme AXA, avec des visions de court terme. L'écologie, c'est toujours le choix du long terme. En 2025, l'autonomie électrique de la Réunion, c'est 26% seulement, avec les énergies renouvelables locales. Il faut voir qu'au Cap-Vert et dans certaines îles des Canaries, ils sont à 100%. Et on a 11% sur toute l'énergie, compte tenu notamment des importations de pétrole. La photo vous montre une Prius, qui est une des voitures emblématiques de cette époque. Un véhicule hybride, on en trouvait partout à La Réunion. Vous voyez dessus le marquage « Je suis Géry compatible ». Un mot sur la Prius. J'en ai acheté une à l'époque, dans des conditions un peu spéciales. Quand je suis entré chez Urba Solar, on m'a laissé le choix entre une BMW ou une BMW. Je leur ai dit, j'étais jaloux de mes collègues réunionnais, je veux une Prius. Oh, ils nous
bête, quoi. Ils m'ont pris une Prius. Je l'ai toujours. Elle a 17 ans. Et elle marche très bien. Mais elle marche très bien, pourquoi? Elle marche très bien parce que un beau jour, comme pratiquement tout le monde, j'ai eu un problème de batterie hybride. Mais là, j'ai eu de la chance. J'habite Marseille, et à Marseille, il y a une des sommités nationales en matière de réparation de véhicules hybrides. Et le gars m'a expliqué un truc extraordinaire. Il m'a expliqué que dans les batteries de voiture, ça fonctionne, c'est pas un gros bloc comme ça que vous allez prendre et changer, hein, mais vous avez des modules. Exactement. Vous avez des modules. Et ces modules, vous en changez, à la limite, il y en a un qui peut être en défaut, un et un seul. Le panneau photovoltaïque, parfois on a les mêmes phénomènes. Hein. Donc vous changez le truc déficient, et puis pouf, ça repart pour un tour. 17 ans. Savoir-faire à développer. L'autonomie énergétique et alimentaire est plus que jamais précieuse. Le projet Géry reste valable. On peut faire grandeur nature, échelle réduite. La Réunion a une population jeune, une technologie nouvelle. Tout reste en place. On peut relancer une dynamique similaire. Cela reste une démarche politique dans le bon sens du terme, sans idéologie. L'île et sa population en seraient les principaux bénéficiaires. Ouais, ok, il est difficile de faire travailler ensemble les administratifs, les politiques, le monde économique. Mais clairement, le monde de l'entreprise a joué le jeu, notamment avec le duo Pascal Thiaoukine et François Caillet d'une part, mais aussi Guy Dupont et Maurice Cerizola. Nous allons en reparler. Encore 12 diapos. Illustration. Voilà. Il y a eu Giscacan pour la Réunion Ibio. Il y a eu Jess pour Géry. La Réunion Île Verte, troisième et dernière initiative, recouvre en partie la période de Géry. Et comme vous allez le voir, elle a fortement imprégné la Réunion, jusqu'à aujourd'hui. Alors, le cadre du projet, encore une fois, du sérieux. Là, c'est tout le monde patronal qui mouille la chemise pour la transition écologique. Le MEDEF, la CPME, la CCI, la Chambre de métier, Digital Réunion. Chiab est là. Je ne vois plus. Lève-toi, Chiab. Non, il a réparé. Ah, il a réparé la... Bon, bref. Informaticien doué qui m'a aidé à essayer de trouver des solutions. Voilà. On t'a mis à la porte, je sais pas. L'Arctique, hein, donc Digital Réunion, c'était l'Arctique à l'époque, hein, donc le secteur des technologies de l'information et de la communication, l'ADIR, la FRBTP, l'Agence de développement. Alors l'idée, le contexte général, vous l'avez compris, c'est le même, c'est à peu près la même époque, contexte proche de celui de Géry, avec de pousser des dynamiques écologiques, mais là l'idée c'est d'élargir les sujets, pour que l'ensemble de l'économie réunionnaise soit embarqué dans ce projet de transition écologique. L'environnement fait partie du projet La Réunion Verte, c'est Géry. L'agronutrition et la pêche, le pôle de compétitivité, la technopole, le tourisme durable, les technologies du numérique. L'objectif, c'est viser 10 points de croissance et réduire le chômage de 10%. Réaliser une société basé sur un projet de société basé sur les hommes, les entreprises et le développement durable. Alors, l'idée a été portée par quelques fortes personnalités, hein, je vais encore en oublier, Guy Dupont, Maurice Cerizola, que vous reconnaissez, François Caillet qui n'est pas sur la photo, Pascal Thiaoukine qui est sur la photo, hein, donc voilà, je résume encore une fois, Maurice Cerizola qui est là, Pascal Thiaoukine qui est là, Jean-Marie Le Bourbelet qui nous a fait l'honneur d'être présent hier et qui nous a fait une intervention super sur le futur, le passé et le futur, parce qu'il est encore devant. Hein, et on a monsieur Jeanny Grindu, là, qui était également présent dans ce projet. Alors, 4 domaines d'activité, vous l'avez compris, ce qu'à l'époque on appelait les domaines d'activité stratégiques, l'énergie-environnement qui vise à faire de la Réunion le territoire d'expérimentation grandeur nature que je vous ai présenté avec Géry, donc énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, recyclage, gestion de l'eau, transport propre, voilà, avec une ambition de réduire fortement la dépendance aux énergies fossiles. On a fait des progrès. Et transformer ces savoir-faire en vitrine exportable.
c'est le territoire d'Algérie, on l'a vu. On a ensuite l'agronutrition tropicale, qui est basée sur la valorisation de la biodiversité terrestre et marine, la canne à sucre, la pêche, la recherche, pour développer une agro-industrie de nouvelle génération. Il est question là de bioingrédients, plein de bioingrédients, biomolécules, biomatériaux, bioénergie. Le tourisme durable, qui vise à repositionner la Réunion comme destination haut de gamme, écologique, technologique et culturelle, avec une haute qualité d'accueil. Le numérique, qui est pensé à la fois comme un secteur économique à part entière et comme l'épine dorsale de tout le projet. Il s'agit de réduire la fracture numérique, de favoriser l'innovation, de favoriser l'export de services et de faire émerger une véritable société de l'information à l'échelle de l'île. L'ensemble traduit donc une orientation claire, bâtir un modèle réunionnais de développement durable, innovant, exportable et créateur d'emplois. La vraie ambition, c'est de prouver que l'île peut devenir un prototype crédible de développement de demain. La méthode, voilà. Et ouais, la méthode. Donc vous avez vu, méthode jeune chambre, méthode groupement d'intérêt public, et là, la méthode scénario planning qui a été inventée par les Sud-Africains pour sortir de l'apartheid. Ça, c'est la méthode qui est employée, la méthode donc scénario planning, qui vise à explorer le champ des possibles, puis à déterminer ce qu'on souhaite, ce qui pourrait se produire et ce qu'on ne souhaite pas. On définit ici les mesures préventives et correctives et on se questionne. Ici, on parle d'un horizon 2030, d'étapes semestrielles, d'un usage du scénario planning. On est sur du sérieux, vous l'avez vu. Guy Dupont le rappelle, il faut 20 ans devant soi pour faire des changements. Mais attention, si on veut créer les industries localement, il faut des avantages compétitifs et des protections douanières. Le problème est que cela renchérit le coût pour le consommateur. Sur des petits territoires, c'est compliqué, parce qu'on va aider quelques détenteurs locaux du capital avec un système de taxes, par exemple. Si on fait pas ça, on voit ce qui se passe en métropole. Et là, donc, je vous parle en tant que Marseillais. On a quelques rues qui se veulent prestigieuses, comme la Canebière, ça tout le monde connaît. Il y en a d'autres, la rue de Rome, la rue Saint-Féréol. Aujourd'hui, vous prenez dans ces rues, la moitié des commerces qui sont fermés. Fermés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est fermé? C'est parce que vous avez Amazon, par exemple, qui a complètement détruit le petit commerce. Mais c'est un crime, ce truc-là. Et ces gens-là ne payent quasiment pas d'impôts. Ils se débrouillent pour ne pas payer de TVA, ils se débrouillent pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés, ils vont pas vous payer de taxes foncières, ils n'ont pas de locaux, ils n'ont rien, enfin voilà. C'est une honte. Donc, là, on a un capitaliste qui est pas là, qui est hyper loin, au fin fond de la Californie ou je ne sais où, et qui bénéficie d'un système libéral avec peu ou pas de taxes douanières. Une piste intéressante à intégrer, c'est de faire coexister des coopératives avec des entreprises conventionnelles, comme par exemple au Grand Port Maritime de la Réunion, vous avez l'accord qui fonctionne auprès d'entreprises comme celle du groupe La Perrière pour décharger les conteneurs, mais ça fonctionne très bien. Il y a la concurrence qui est extrêmement saine, où on associe l'ensemble de types de structures. Alors, bon là, question facile, où est Ushuaïa, où est la Calédonie? On y arrive. Alors, Ushuaïa était à un moment donné le lieu de production de l'électroménager de toute l'Amérique du Sud. Vous aviez tout sur place. Ouais, c'est pas le cliché de Nicolas Hulot, machin, petit hélicoptère. Non. Les mines, la transformation, les zones franches fiscales, l'exonération des entreprises, la régulation des prix à l'importation. Un énorme développement économique a bénéficié à cette région. Puis, arrive un certain Milei, le nouveau président argentin, avec sa fameuse tronçonneuse, la Rafaela. Donc là, il abandonne toutes les mesures protectionnistes. 15 000 emplois perdus en rien de temps. Voilà. Voilà comment on tue un travail d'années. En Nouvelle-Calédonie, dans les années 80, Jean-Marie Tjibaou avait compris les enjeux de souveraineté économique. Il avait vu le succès de l'import-substitution à la Réunion, et il voulait faire la même chose, une politique massive d'import-substitution.
au final, le gouvernement local a dit qu'il fallait lutter contre la vie chère, baisser les prix, libéraliser les échanges. Il n'y a pas eu de miracle calédonien. On en souffre encore aujourd'hui. L'histoire du monde au XIXe siècle, ça a été une alternance de périodes de libre-échange et de protectionnisme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, avec d'abord les accords du GATT successifs, puis de l'OMC, on n'a pas arrêté de voir monter en puissance le libre-échange, à tel point qu'aujourd'hui, l'Union européenne se glorifie de signer un accord de libre-échange avec le Mercosur, qui a réjoui, vous avez vu les agriculteurs français qui étaient extrêmement contents. Hein, et le prochain accord de libre-échange qui est très avancé, c'est avec l'Inde. Bon. Ce genre de choses, ça débouche sur quoi? Les Américains qui sont, les États-Unis qui sont un pays ultra-libéral, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, les classes moyennes se sont dramatiquement appauvries en passant du statut de producteur à celui de consommateur pur. Mais le problème, quand vous êtes consommateur, si vous n'avez pas d'argent, si vous avez du travail, c'est bien compliqué. Et en plus, aux États-Unis, il n'y a pas d'amortisseur social. Donc, à un moment donné, vous voyez ce qui s'est passé au niveau des dernières élections. Ils ont voté pour mettre fin, finalement, à ces accords de libre-échange, avec les conséquences que vous connaissez et l'élection d'un type un peu spécial. Mais tout ça pour dire que parfois, il faut choisir entre l'emploi et le pouvoir d'achat. La Réunion économique a vu plusieurs présidents comme Jean-François Moser et Maurice Cerizola, et Germain Guluskov, ce monsieur, très modeste, mais modeste parce que j'ai découvert son nom très récemment. Il a été le secrétaire général de la Réunion économique, et ça a été vraiment la cheville du développement durable dans leur démarche, sans forcément le faire savoir à large échelle. Et là, j'ai un exemple très concret, c'est que quand j'étais chez BP Solar, à un moment, on avait besoin d'un outil, souvenir, on avait besoin d'un outil pour faciliter la vente des panneaux photovoltaïques. Et jusque-là, c'était pas quelque chose qui se vendait vraiment, puisqu'en fait, on avait des systèmes plus ou moins de location de toiture, on donnait un petit monnaie, tout ça, chaque année, et c'est particulier. Donc là, du jour au lendemain, quasiment, il fallait passer un système où vous alliez sortir 30 000 € pour vous acheter des panneaux. C'est pas du tout la même ambiance. Ça devenait plus compliqué que de vous dire on vous donne 200 €, mais vous n'avez rien à faire, et puis 200 € tous les ans, et puis donc là, il fallait trouver une solution, et donc j'ai pris contact avec une agence de communication qui s'appelle Court Circuit. C'était lié au photovoltaïque, presque. C'est pas ce qu'on souhaite, mais en tout cas, on parlait d'électricité quelque part. Et ils ont fait un truc extraordinaire, un petit outil, qui permettait très facilement, à partir de quelques informations simples, la forme de la toiture, l'orientation, la localisation, la taille du générateur, en gros, quatre informations à rentrer, mais ça allait super vite, c'est super ergonomique, d'avoir votre production photovoltaïque qui sortait et qui apparaissait, vous appuyez sur un bouton et ça faisait ça s'accumulait en milliers d'euros et vous gagnez tant par année. Ça a eu un succès fou, hein, cet outil a eu un succès de dingue, à tel point que nous on était dans l'océan Indien, mais les gens en métropole, on trouvait ça bien, ils ont dit non mais on étend ça partout. Et on a étendu le même outil qui a été développé par Court-Circuit pour les Antilles, la Guyane et toute la France métropolitaine, en plus de la Réunion. Donc voilà, le savoir-faire réunionnais, c'est vraiment exporté à cette occasion. Et puis bon, sinon, c'est vrai que dans ce contexte, après, encore une fois, c'était né avant, etc., mais dans cette ambiance-là, on a eu également qui ont pu bénéficier de cette atmosphère très positive, le développement de l'ESIROI, l'école d'ingénieurs de l'océan Indien, et on a également, depuis cette époque, le Labo Piment, qui est une structure associée à l'Université de la Réunion, qui rayonne au niveau national et international, avec également une recherche de très haut niveau. Le son est différent. Un peu
Alors, comme pour Géry, ce sont des questions politiques et humaines qui ont modifié la donne. Des conflits de personnes, du financement. Au premier semestre 2012, le projet a commencé à faire. Avant, on avait un marché de l'île en croissance naturelle. Les chefs d'entreprise étaient peu préoccupés des sujets écologiques ou internationaux. Aujourd'hui, il y a du renouvellement de génération. Les chefs d'entreprise sont davantage sensibilisés au sujet de responsabilité sociale et environnementale et à la transition écologique. Ils sont plus ancrés dans le territoire. Ils sont plus seulement orientés subventions. Ils ont conscience des nouveaux outils d'ingénierie financière. Ils sont plus engagés. L'île verte a donné une méthode qui peut s'appliquer à la santé durable, au bâtiment durable. On peut aller plus loin encore dans les constructions. Les chefs d'entreprise arrivent à faire des choses avec les collectivités, mais sans que les collectivités soient nécessairement à l'initiative. Ils y vont, ils ont plus peur. Avant la conférence, je suis allé sur le site d'un journal en ligne, vous connaissez, qui est basé ici, quelques mètres, Parallèle Sud. Vous connaissez? Et il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai regardé le journal. Alors d'ailleurs, il y a eu un très bel article sur cette conférence qui est paru. Merci à Franck Sellier qui l'a publié. Allez le lire. Donc j'ai regardé les fameuses deux rubriques, qui étaient les rubriques écologie et économie. Et les deux rubriques vivent leur vie à part. On peut se dire, c'est un sujet commun. En fait, pas vraiment, pas trop. Pourtant, écologie et économie ont les mêmes racines. C'est le mot grec oikos, et qui signifie la maison, le foyer, et par extension, le milieu de vie organisé. La terre est notre maison. Mais après éco, la deuxième partie est différente. Économie se termine par nomos, la règle, l'administration, la gestion. Écologie se termine par logos, le discours, l'étude, la science. Les deux doivent travailler ensemble. Pas d'écologie sans économie. La gestion et la science. Et maintenant, ma mère, qui vit toujours à La Réunion et qui m'accueille ce soir encore, et pendant mon séjour en ce moment, elle cite souvent cette phrase de Confucius. J'ai un accessoire. 3 secondes. L'expérience est une lanterne qu'on a dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Je recommence. L'expérience est une lanterne qu'on a dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Ces 25 dernières années nous apprennent une chose simple. Il faut de l'humilité, oui. Mais il faut aussi de l'audace. Parce qu'un territoire ne se transforme pas en un simple claquement de doigts. Une graine de litchi ne donne pas des fruits en 6 mois. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. La Réunion a déjà des forces, des citoyens engagés, des entrepreneurs, des chercheurs, des associations, des initiatives comme Oasis Réunion ou Zéro Déchet Réunion. Tout cela existe. Tout cela bouge. Tout cela mérite mieux que des efforts dispersés. Ce qu'il faut maintenant, c'est pas une idée de plus. C'est un cap commun, une ambition commune, une bannière commune. Appelez ça comme vous le voulez. Île bio, Géry, île verte, autre chose. Mais faisons-le ensemble. Le public, le privé, le domaine du savoir, les citoyens, tous. Parce que la Réunion peut être bien plus qu'un territoire qui subit. Elle peut être un territoire qui invente, qui entraîne, qui inspire. Je vous remercie.
qui me permet